Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce week-end à Oyo, en République du Congo, sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Les détails dans un instant. Insécurité dans une partie de la commune de Maluku à Kinshasa. Cette situation a occasionné la rareté et la hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires provenant de la province de Mai-Ndombe. Vous entendrez les avis de quelques commerçants de ce coin interrogés ce lundi à ce sujet. Merci de nous tenir compagnie, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le développement du pays, la restauration de la stabilité et la paix durable constituent le leitmotiv des différents déplacements du président Tshisekedi. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, il a clôturé le dimanche 14 mai son séjour de 48 heures à Oyo, en République démocratique, en République du Congo, sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Les détails de Tony Antoine Dibendila. Le président Félix Tshisekedi a effectué une visite officielle des travail de 24 heures à Oyo, ville située à 400 km au nord de la capitale Brazzaville. Le président Sassou Nguesso a lui-même fait les déplacements de l'aéroport d'Olombo pour accueillir son hôte, Félix Tshisekedi, au pied d'avion. Après les honneurs militaires et les salutations des personnalités politiques des délégations officielles, les deux chefs d'État ont eu quelques minutes d'entretien au salon présidentiel avant de partager les mêmes véhicules pour se rendre à la résidence temporaire du président Tshisekedi. Le séjour de Félix Tshisekedi à Oyo s'inscrit notamment dans le cadre des raffermissements des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le dimanche 14 mai, les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté, entre autres, sur les sujets d'intérêt commun, la coopération bilatérale et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a regagné Kinshasa dans l'après-midi du dimanche. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu avec une délégation de Bird Ida, un groupe de la Banque mondiale, le jeudi 11 mai 2023 à la primature. Au cœur de cette entrevue, la nécessité d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale, mais également le programme de développement du Congo supporté et financé par cette institution financière. Regardez. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Donc nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporter notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son Excellence le Premier ministre de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. Donc nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de toutes les actions à prendre pour s'assurer que cet effort de réforme ne tombe pas et qu'on le maintienne pour le bien de tous les Congolais. Lors de la 98e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, le gouvernement de la République a adopté 6 projets de loi de ratification des crédits signés entre la République démocratique du Congo et les différents bailleurs des fonds. Plus de détails dans ce commentaire. Ces textes ont été présentés et défendus par Onej Ntsele, vice-ministre des Finances.
Il s'agit entre autres du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 3 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement au titre des projets d'urgence des productions alimentaires ayant abouti à l'octroi d'un financement de 13,5 millions de dollars américains, dont 5,94 millions de dollars américains au titre de dons et 7,56 millions de dollars américains au titre de prêts. Du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition, inclusif et résilient d'un montant global de 40 millions d'euros. Du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023 conclue entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement au titre du financement du projet d'électrification urbaine des Cabinda d'un montant global de 40 millions d'euros. Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 août 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du financement du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient d'un montant de 25 millions de dollars américains. À en croire le vice-ministre, depuis quelques années, surtout avec l'arrivée de l'actuel chef de l'État à la tête du pays, il y a eu amélioration de la collaboration entre la République démocratique du Congo et ses principaux partenaires financiers. C'est ce qui justifie la signature de ces différents accords. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a présidé le samedi dernier la cérémonie des présentations et lancement de la plateforme de mobilisation et maximisation des recettes de la capitale. Cette plateforme vise à assainir les finances de la ville. Des précisions avec Betty Tanfoum. Il s'agit d'une passerelle intelligente qui s'avère utile en vue de raccorder les différentes plateformes que pourrait proposer tout le partenaire de la ville. Après la présentation de cet outil par le technicien d'Oved, le ministre provincial de Finances, Félicien Koulouta, a d'abord rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir doté le pays du code numérique, puis au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui, grâce à son leadership éclairé, fait du numérique le levier de gestion dans tous les domaines de sa juridiction, particulièrement dans la recherche de voies et moyens pour l'optimisation de recettes de la ville. Il a fait savoir que son ministère a signé le partenariat entre la ville et la société ODEV pour mettre en place la solution digitale de collecte des impôts, taxes et dépenses à travers sa plateforme AU Collect signée au mois de juin 2022. Au terme de ces partenariats, il a été convenu et arrêté de mettre en place de modalités pratiques pouvant orienter Kinshasa vers l'autonomisation de procédures de collecte de recettes et la digitalisation de paiements en respectant les 4 étapes de la chaîne de dépenses. Félicien Koulouta a insisté sur le fait que la société ODEV devrait veiller à ce que le matériel livré soit conforme à la réglementation et à la bonne pratique reconnue au secteur du numérique. Après avoir suivi toutes les présentations, le premier citoyen de la ville, Jean-Tini Ngobila, a autorisé l'utilisation de l'outil présenté par AODEV. Le fléau de la corruption dans la dépense publique est le thème principal d'un atelier tenu le week-end dernier à Kinshasa par une synergie des organisations syndicales et sociales. Dénoncer les actes de corruption a été présenté comme un moyen efficace permettant de lutter contre ce fléau en RDC. Philo Chiloba et Pichunzita pour le reportage. Au cours de cet atelier de formation sur la lutte contre la corruption, plusieurs intervenants, membres des organisations syndicales et sociales, ont défilé à tour de rôle pour notamment analyser les différents cas avérés de détournement de deniers publics et démontrer comment est-ce que la corruption a affecté négativement le système éducatif congolais. Il a été formé 498 000 agents de l'État pendant 20 ans et le rapport d'Alingué te présente 333 000 agents parmi ceux qui sont formés qui sont totalement impliqués dans la criminalité organisée dans le sein administratif. Or, ces gens-là devaient servir de piliers, devaient servir pour appuyer la lutte contre la corruption dans le sein de l'administration publique. Donc aujourd'hui, tout est totalement à recommencer. La question de la corruption était essentielle aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens nous amènent dans des idéologies politiques. Nous ne sommes pas là. D'abord, il faut redresser les cadres normatifs sur chaque chose, sur tous les standards dans la nation. Ceci implique nécessairement d'abord la question de la lutte contre la corruption.
On doit écarter toutes les idéologies politiques pour travailler, tous les partis politiques, et nous mettre ensemble pour travailler sur la question de la corruption qui est en train carrément de noyer notre pays, et notre pays est en train de partir. Nous sommes en train de travailler maintenant pour mettre carrément d'autres dispositifs à la lutte contre la corruption. Ça veut dire que nous allons numériser complètement la lutte contre la corruption. Faut-il entre autres retenir de cet atelier que la mobilisation générale reste un moyen solide pour lutter contre la corruption en RDC? Face à la baisse de la production des poissons, les activités de pêche dans le lac Tanganyika sont suspendues pour une durée de 3 mois à partir de ce lundi 15 mai 2023. L'annonce a été faite par la division provinciale de pêche et élevage de la province du Tanganyika. Commentaire. C'est dans un communiqué rendu public le week-end dernier que la division provinciale de pêche et élevage de la province a annoncé la fermeture des activités sur le lac Tanganyika. Ces activités seront suspendues pour une durée de 3 mois, soit du 15 mai au 15 août 2023, renseigne ce document. La division provinciale de la province du Tanganyika dit constater la baisse des productions des poissons dans la région et la disparition de nombreuses espèces consécutives à la capture des alevins, notamment Nyamu-Nyamu. Pour la division, cette fermeture permettra de protéger les poissons et de restaurer les stocks halieutiques. Seules les pirogues des transports seront autorisées à circuler sur le lac. La division provinciale de la province du Tanganyika précise également que les équipes de suivi, contrôle et surveillance seront déployées. À Kinshasa, certaines personnes atteintes des anomalies de l'organe visuel jugent exorbitant le coût des lunettes de vue prescrites par les ophtalmologues, d'où quelques-uns préfèrent se tourner vers les vendeurs ambulants de ces verres correcteurs non sans danger. Approchés ce lundi, les vendeurs et acheteurs se défendent en estimant que ce marché parallèle a sa raison d'être. Un reportage de Kessia Onga et Edi Boma. Il n'est pas rare à Kinshasa de voir des lunettes de vue vendues à la sauvette le long des ruelles ou des grandes artères, étalées à même le sol ou entremêlées avec d'autres types de lunettes. Pourtant, le port des verres correcteurs doit obligatoirement être encadré par les ophtalmologues, sauf que pour des raisons purement économiques, certains se tournent vers des vendeurs à la sauvette. Ce sont des verres médicaux, ce sont des lunettes de lecture. Je le revendais évidemment en bilan. Ça, l'ensemble m'est revenu à 20 000 francs. Normalement, je serais parti chez le spécialiste. Mais il faut qu'il soit évidemment, n'est-ce pas, à mesure de proposer les articles, à la portée évidemment, n'est-ce pas, parce que les prix de montures, plus verres, plus consultation, c'est au-delà évidemment du pouvoir d'achat de ceux qui sont vraiment, n'est-ce pas, dans les besoins évidents de cet apport. Nous préférons acheter ces verres auprès des vendeurs ambulants pour leur coût réduit par rapport à ceux qui vendent dans des hôpitaux et autres centres médicaux spécialisés. Il est de ces faits difficiles à la population de s'accommoder à ces sommes exorbitantes. Lorsque quelques mètres plus loin, un vendeur encense son business, assurant que certains ophtalmologues font recours à eux. Je vends différentes sortes de verres, ceux qu'on utilise pour enjoliver les visages, et même ceux médicaux. De toute évidence, les ophtalmologues, tout comme nous nous ressourçons auprès des mêmes fournisseurs. Cependant, nous vendons nos verres à des prix bas pour aider la population. Le ministère de Santé publique est ainsi appelé à s'atteler sur tous les contours de cette question avant qu'elle ne devienne un problème majeur de santé dans la capitale Kinshasa. L'insécurité qui règne actuellement dans une partie de la commune de Maluku à Kinshasa a occasionné la rareté de la hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires provenant de la province de Mai-Ndombe. Les commerçants de quelques centres de négoce de l'est de la ville, approchés par nos reporters ce lundi, se sont largement exprimés dans ce reportage de Jonathan Bakele et Pichonzita. Au cours de ces derniers jours, un groupe d'individus non identifiés se livre à des actes de vandalisme et des violences contre les paisibles citoyens. Perturbant par conséquent le travail des commerçants en provenance de Mai-Ndombe qui alimentent la ville de Kinshasa en produits alimentaires, en parallèle, des barrières illégales installées. Mais pour le moment, mystique, la situation sécuritaire actuellement effraie plus des conducteurs le long de la route Sele-Kwango. Ce conducteur se résigne de trafiquer ses tronçons pendant les heures tardives. Cette situation est à la base de la hausse du prix des denrées alimentaires, estime-t-il. Deuxièmement,
akeso mailo kango kuna ba miso basali salite o sali ateka cher sima koteka cher transport cher fo ya awa ya awa nako sibinda sibina nzela bongo bazokanga ba voyageurs koboma kobeta. Un groupe de malfaiteurs s'en prend à la pauvre population qui essaie tant soit peu d'évacuer à leurs occupations quotidiennes. Nous souffrons de notre pays comme si nous étions des étrangers. Les chauffeurs sont frappés et dénudés. Otika ba chauffeur mitakala papa tala likamboyo soki kaka boleki kwa mutu. C'est à partir des Kwamouts que ces inciviques se sont installés. Ils s'attaquent violemment aux commerçants, les extorquent et même les menacent des morts. On est vraiment exposé à de multiples problèmes, sans oublier ceux liés à la taxe. On demande aux autorités de renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Face à ces différentes perturbations sérieuses du trafic, les autorités sont invitées à s'investir efficacement afin de mettre un terme à ces actes illégaux. On passe à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse sur votre télévision. Une revue que nous ouvrons avec le journal Congo Nouveau qui titre à sa 6e page « Lourdes conséquences de la dissolution du FSRDC. Une ordonnance présidentielle compromet $1 milliard américains à la RDC. $1 milliard américains, rubis sur l'ongle, c'est ce que la République démocratique du Congo est en train de voir partir en fumée sous le coup d'une signature, fait savoir le journal. Une signature apposée au bas d'une ordonnance par laquelle le chef de l'État dissout une structure, le Fonds social de la RDC, FSR en sigle, au profit d'une autre du même nom et pratiquement pour le même objet social. Le journal précise que tout se passe la semaine dernière, mais n'échappe pas à la vigilance de la Banque mondiale, partenaire du FSRDC, qui constate les dégâts et n'a d'autre choix que de prendre acte, car cette dissolution entraîne la caducité d'au moins 3 lignes de financement des projets dont l'exécution était suivie justement par le Fonds social. Le journal rappelle que le 12 mai dernier, dans une correspondance pleine d'amertume adressée au ministre des Finances, Albert Zekaf, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, dit toute sa déception pour cet acte qui va enrayer 3 projets pris en charge jusque-là par l'organisme dissous. Il s'agit, poursuit le journal, du projet de prévention et des réponses aux violences basées sur les genres pour un montant de $100 millions américains, du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix avec une enveloppe de $695 millions américains et du projet de stabilisation et du relèvement de l'Est pour $250 millions américains. Des chiffres qui claquent comme un fouet sur les dos des Congolais, fait savoir le journal, car la caducité de tous ces projets va impacter directement 616 380 bénéficiaires congolais, 492 contrats pour la construction des infrastructures de base, dans 6 provinces exactement. 5000 contrats de consultance individuels sont gelés dans les mêmes cadres, autant que 10 autres contrats majeurs dans les projets de lutte contre les violences basées sur les genres. Mais la plus grande révélation des ECAF, insiste le journal, est que la décision de la partie congolaise a été unilatérale et que la Banque mondiale n'a jamais été préalablement consultée, alors que cela est une obligation juridique des parties, une façon de dire que la RDC a violé ses accords de coopération avec la Banque mondiale, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le quotidien La Prospérité qui titre à sa 4e page « Guerre d'agression à l'est de la RDC, Christophe Lutundula annonce le départ de la force régionale de l'EAC et l'arrivée de celle de la SADC. Les jours de la force régionale des États d'Afrique de l'Est sont désormais comptés dans la partie est de la République démocratique du Congo, annonce le journal. D'ici fin juin, le travail de cette force régionale sera donc évalué pour en tirer une conclusion, car ayant constaté l'échec lamentable de l'envoi des troupes de l'EAC sur les sols congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais Christophe Lutundula a tenu à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les grandes lignes d'action diplomatique menées par son ministère, sous l'impulsion bien entendu du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'un point de presse organisé le samedi 13 mai 2023 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères
sur le sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de paix et sécurité de la SADC et la visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi au Botswana. Il se dégage en effet, précise le journal, de toutes les étapes de Bujumbura à Nairobi que l'accent a été mis sur le respect des feuilles de route de Luanda et de Namibie. Mais fort malheureusement, incite le journal, le M23 n'a pas su respecter, faisant semblant de se plier alors que ce n'était qu'un leurre. Au sujet de la force de la SADC, il a été indiqué que son déploiement est imminent et que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour éviter des risques d'affrontement avec les militaires de la force régionale de l'EAC et leurs frères d'armes du M23. Fin de cette revue de presse sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce week-end à Oyo, en République du Congo, sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, une visite qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Insécurité dans une partie de la commune de Maluku à Kinshasa. Cette situation a occasionné la rareté et la hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires provenant de la province de Mai-Ndombe. Dans ce journal, vous avez entendu les avis de quelques commerçants de ce coin interrogés à ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Suivez-nous également sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.